Mesdames et messieurs, chers amis, l'année 2022 se termine avec elle son lot de crises. Pas moins de 7 crises successives, voire simultanées. La crise sanitaire de la Covid-19 d'abord, qui a révélé une maladie nouvelle, nous ramenant au temps lointain des grandes épidémies, réservées aux livres d'histoire. Une crise politique profonde, avec une mise à l'épreuve des démocraties, traduite par une abstention record aux élections, et un abandon de confiance envers les élus. Une crise géopolitique avec la guerre en Europe et ses conséquences sur notre vie quotidienne, celle de tous les Français. Une crise économique, traduite par une pénurie de matières premières, de main-d'œuvre et des conséquences sur la viabilité des modèles économiques de nos entreprises. Une crise financière, liée à l'inflation qui dévore les salaires, auxquels s'ajoute la hausse des taux d'intérêt impossible à contenir malgré l'action des banques centrales. Une crise énergétique, inédite depuis la Seconde Guerre mondiale, avec des conséquences sur l'économie, les collectivités territoriales et les ménages. Une crise climatique, enfin, traduite par les canicules, les sécheresses, les glaciers qui fondent, les inondations. Autant d'avertissements qui démontrent que l'on ne négocie pas avec la nature, autant de signes qui nous appellent à l'urgence de réagir. Pourtant, on imagine avoir le temps. Dans ce contexte, pour notre communauté de communes, l'année 2022 aura été l'occasion d'accompagner plus que jamais les entreprises de notre territoire. PME, artisans, commerçants, entreprises du tourisme et du monde agricole, par des prêts à taux zéro, des subventions à l'investissement, la mise en place d'un manager de centre-ville pour épauler nos commerçants et le soutien aux clubs entreprises. L'occasion d'élaborer un protocole pour dépolluer et renaturer le site de Mathussert et Forest situé à Rambervillers. Ainsi, plus de 5 millions d'euros vont être investis avec moins de 10% de reste à charge pour la commune et la communauté de communes. L'occasion de développer des nouvelles consignes de tri pour les ordures ménagères et d'adapter les fréquences de collecte à ces nouveaux usages. L'occasion d'élaborer un plan de vidéoprotection sur la quasi-totalité de nos 30 communes. L'occasion également de finaliser les travaux de notre nouveau siège social, baptisé la Maison du Territoire, au quartier Richard, permettant à nos agents territoriaux de travailler dans d'excellentes conditions et de vous offrir un meilleur niveau de service. L'occasion de mettre en place un régime de rémunération basé sur l'atteinte de performances et d'objectifs pour les agents de la collectivité. L'occasion enfin d'élaborer notre projet de territoire, un territoire à plus forte désirabilité pour donner envie d'y vivre et d'y investir. C'est l'objectif que se sont fixés les élus du territoire. Ce document, véritable feuille de route politique, va permettre de projeter notre communauté de communes sur les 10 années à venir. 3 thèmes ont été identifiés: l'attractivité résidentielle, l'attractivité économique et l'identité territoriale. Ainsi, plus de 70 propositions d'action ambitieuses ont été formulées. Ce document positionne notre PCI dans un territoire dynamique. Nous abordons l'année 2023 avec ambition et avec de nombreux projets. Pour n'en citer que quelques-uns, un projet de création d'une micro-crèche à destination des entreprises à proximité de la zone d'activité de Rambervillers et de Jean-Ménil. La finalisation de notre nouvelle zone d'activité économique. L'accompagnement d'un projet hydrogène d'envergure. L'étude de faisabilité d'une voie verte reliant Reville-aux-Chênes à Autrey. La finalisation du déploiement de la fibre sur notre territoire. L'étude de faisabilité d'un centre d'interprétation botanique ouvert au public avec l'école d'horticulture et de paysage de Reville-aux-Chênes. Comme vous pouvez le constater, notre territoire est en mouvement pour relever les défis de demain. L'intercommunalité doit être un instrument au service des communes qui la composent. Elle doit porter les projets à caractère structurant. La commune est et doit rester le premier lieu de démocratie. C'est le point focal entre le citoyen et la République. Les maires sont souvent le premier recours et parfois le dernier espoir pour nos concitoyens. Permettez-moi enfin de vous présenter mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. Au nom de l'ensemble des élus communautaires et des agents de la communauté de communes de la région de Rambervillers, je vous souhaite une excellente année. Que 2023 voit aboutir vos rêves, réaliser vos projets. La fierté de notre territoire, c'est vous.